La santé, c'est important. Il y a l'accès aux soins. Donc on a la chance d'être sur un territoire où il y a d'abord deux hôpitaux. Il y a Lillebonne et Barentin. Barentin, c'est plutôt gérontologie, et il est très lié au CHU. Et il fonctionne bien. Mais il a fallu aussi le soutenir. Pendant un moment, il y avait des risques parce que la situation financière était un peu fragile et il y a eu à un moment ou à un autre même des menaces sur l'emploi. Donc moi, j'étais intervenu auprès de l'Agence régionale de santé pour stabiliser cette situation et avoir un plan de redressement. Puis il y a l'hôpital de Lillebonne avec une maternité qui fonctionne bien aussi. Là, il y avait un enjeu important, un enjeu d'attractivité sur le territoire. Vous savez, il y a ce qu'on appelle un IRM, qui est un équipement d'imagerie médicale, un équipement lourd. Aujourd'hui, tous ceux qui habitaient autour de Lillebonne, il y a 80 000 habitants dans ce bassin de vie, pour aller faire un IRM, il y avait de l'attente. Il fallait aller soit au Havre, soit à Rouen, 200 à 300 euros, plus de temps que les autres. Donc là, je me suis battu auprès de la ministre de la Santé pour obtenir un IRM pour l'hôpital de Lillebonne. Mais à côté de ça, il y a aussi la question de ce qu'on appelle les déserts médicaux. Vous savez, en fait, le fait qu'il y a de moins en moins de médecins qui s'installent chez nous. Pourquoi? Parce que l'exercice médical a complètement changé. Maintenant, avant, le médecin de campagne, il s'installait quelque part et il pouvait rester des années, il faisait sa vie, c'était presque un notable. On en connaît. Maintenant, c'est différent. Maintenant, il veut ne pas être tout seul dans son cabinet médical. Il veut pouvoir profiter de ses enfants, avoir une vie de famille qui est différente. Donc, ça a complètement changé. Là, il faut soutenir là où il y a des projets de maisons de santé. J'ai soutenu, par exemple, le projet des médecins à Duclair qui se sont regroupés. Il y en a 19 pour créer une maison de santé. Il y a un projet de maison de santé au Trait. Il y a un projet de maison de santé qui a réussi à Saint-Pierre-de-Varengeville, une maison de kiné, une maison de médecins. Je sais qu'ils réfléchissent sur Lillebonne, Notre-Dame-Gravenchon. Ça, c'est important. Et déjà aujourd'hui, vous avez des médecins qui n'arrivent pas à se faire remplacer. Vous avez aussi une problématique, c'est ceux qui sont de l'autre côté de l'eau, en face de Duclair ou en face de Côte-Bec-en-Caux. Ils ont une problématique aussi, c'est que eux, alors quand on est à Duclair, à Anneville-en-Bourville, ou à Berville, ou à Éville, quand il n'y a pas le bac, on est obligé d'aller vers Bourrachard, donc dans l'Eure, etc. Et eux, ils ont, j'ai vu avec les maires, pour essayer d'attirer un médecin. Mais là, c'est difficile, même si, par exemple, les maires ont dit, on met à disposition un local, il n'y aura rien à payer. Mais ça paraît difficile d'être tout seul, en fait. C'est ça la difficulté. Pourquoi une maison de santé, c'est intéressant? C'est parce que ça permet un regroupement. Donc ça permet aussi de mieux gérer le remplacement, de gérer les secrétariats, et puis de ne pas être tout seul, Et c'est ça qui me semble important. Donc moi, mon sujet, c'est de dire, voilà, il faut vraiment suivre ce qui se passe dans les deux hôpitaux, appuyer, enfin aller jusqu'au bout de la démarche de l'IRM. Vous savez que les deux hôpitaux, ce sont des gros employeurs. Si vous prenez du côté de Lillebonne, le premier gros employeur, c'est le pétrole, Exxon, raffinerie. Le deuxième, c'est l'hôpital. Et quand vous prenez à Barentin, c'est aussi un des plus gros employeurs. Ça marche 24 heures sur 24, et donc c'est important de les maintenir. Mais l'accès aux soins, c'est aussi cette question-là de la présence médicale et aussi de la présence aussi de spécialistes quelque part. Et j'ajoute un dernier point pour moi qui me tient à cœur, c'est la question de la prévention. Parce que on est beaucoup dans la réparation, mais on n'est pas suffisamment parfois dans la prévention. Et je sais que dans nos territoires, il y a parfois des problèmes d'obésité qui ne sont pas repérés suffisamment tôt. Il y a des problèmes parfois d'audition qui ne sont pas repérés suffisamment tôt. Il peut y avoir des problèmes dentaires qui ne sont pas traités suffisamment tôt. Et je pense qu'il faut aider les communes qui veulent se lancer aussi dans la prévention le plus tôt possible. Et moi, j'accueille avec satisfaction l'idée de pouvoir demain rembourser, pourquoi pas à 100%, tout ce qui est prothèses auditives, les soins dentaires et les lunettes. Franchement, ça fait des années qu'on en parle. Je sais que c'est une des mesures là qui doit être faite. Et ça, c'est quelque chose que j'appuierai parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui hésitent à changer les lunettes, qui ne font pas d'examen pour avoir des prothèses auditives, parce que les prothèses auditives aujourd'hui, très chères, très mal remboursées, et on n'ose pas regarder la question auditive. Et pourquoi je parle de prévention? Parce qu'il y a des gamins parfois qui ne réussissent pas à l'école, parce que tout simplement, ils n'entendent pas bien, sauf que comme on pense que l'audition c'est lié à l'âge, eh bien on ne s'y intéresse pas forcément. Et un gamin qui n'entend pas dans une classe, si on ne regarde pas bien les choses,
eh bien derrière ça peut générer de l'échec scolaire. Donc c'est pour ça que la santé c'est capital et dans nos territoires périurbains, ruraux, pour tout le monde c'est considéré comme un service public majeur et c'est ce qui explique aussi parfois que les gens disent il y a tout pour les villes et nous on a quand même parfois pas ce niveau qui est attendu chez nous. Donc c'est pour moi vraiment un enjeu capital.